le palais universitaire impose son impériale majesté au cœur de la Neustadt et devient la clé de voûte du campus, désormais historique. Le fracas des combats de la Grande Guerre ne résonne plus. L'armistice à peine signé en 1919, le palais universitaire accueille l'Université française de Strasbourg. Germania est un symbole qui n'a plus droit de citer. La statue est décapitée par les étudiants en 1920, comme la reine déchue d'un empire disparu et honni. Un voile noir recouvre le palais universitaire annexé par les nazis, alors que le cœur et l'âme de l'université martyrisée résistent à Clermont-Ferrand. La rentrée universitaire de 1945 est parrainée par le général de Gaulle qui réinstalle la République et l'espoir d'un avenir meilleur au cœur du palais universitaire. L'université de Strasbourg est à nouveau dans ses murs. Le palais universitaire devient en 1949 le témoin de l'histoire européenne en accueillant la première assemblée du Conseil de l'Europe. Le général de Gaulle souligne la place de l'Université de Strasbourg au cœur de l'Europe et sa mission pour les générations futures dans une Europe en paix. Je crois qu'explicitement on peut dire qu'il s'agit pour elle, avant tout, d'aider à la coopération du monde français et du monde germanique, coopération dans laquelle, pour ma part, je vois la condition et peut-être la gloire de la civilisation de demain. Les étudiants cherchent la plage sous les dalles de Lola et revendiquent l'autonomie des universités. La musique symphonique envahit désormais le palais universitaire, faisant de la culture l'incontournable allié du partage des savoirs. Le palais universitaire honore Jules Hoffmann, 16e prix Nobel de l'Université de Strasbourg. L'événement symbolise la fusion des trois universités, un prix Nobel scientifique dans un palais des sciences humaines. Un peu difficile. Le palais universitaire retrouve enfin Germania et Argentina. Les deux statues marquent la coopération franco-allemande de l'Université de Strasbourg pour tracer le chemin vers l'excellence européenne.